j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour un mini haul. Donc, je vais vous parler de ce que j'ai reçu. Donc, on va commencer d'abord. Alors, j'ai été chez Action. J'ai voulu aller chez Action pour trouver les encres. Parce que j'ai vu qu'il y en avait qui avaient vu des encres chez Action, mais moi chez moi ils sont pas encore là, donc j'ai été faire un petit tour et je vais juste trouver ça. Tampons avec des mousses, voilà. Et derrière on a trois différents tampons pour faire des effets. Donc là on a juste ici normal, un peu une éponge plus, voilà, un peu plus, comment, qu'est-ce que je pourrais vous dire, une éponge comme en effet plus grossier en fait, et là c'est des éponges un petit peu plus moins grossier. Donc voilà, cherchez mes mots. Alors ils disent quoi en français? Outils de mélange d'encre avec 3 types de tampons. Donc voilà, donc il y a le blanc, le noir et le rose. On va faire un petit test après. Après, je me suis commandé les Giotto Supermina. Alors, ce sont exactement les mêmes que les Giotto Style Nouveau. Sauf que la seule chose qui change, c'est la taille des mines. Le diamètre est de 3,8 mm. Donc voilà, donc ils sont un peu plus gros. Et dans cette boîte, en fait, on les reçoit comme ça, dans une boîte en métal. Vous voyez, on l'entend. C'est une boîte en métal. Et on les retrouve comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Et sur le couvercle de la boîte, on retrouve toutes les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est pas là. Je vais pas vous dire de bêtises, on va fermer. Il y a c'est en italien, mais bon. Non. Alors, ils disent qu'il y a 44 couleurs, par contre. 44 couleurs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 et 44. Donc 44 couleurs. Et on a 2 crayons à papier, un 2B et un HB. On a avec une grosse gomme. Voilà, c'est de la marque Lyra. Les crayons à papier, c'est exactement la même. Et on a un petit taille crayon en bois. Tout ce qui est de plus normal. Voilà. D'ailleurs, il va falloir que j'essaye parce que j'ai voulu tailler mes crayons dans une taille crayon Tigal. Et j'ai eu du mal. Mince. J'ai eu du mal à le mettre à l'intérieur. Ça taille, mais c'est dur quand même. Que avec celui-là, voilà, ils sont conçus pour. Et hop, là on va tailler. Voilà. Ouais. Ouais. Donc voilà. On va le remettre proprement dans la boîte. Niveau qualité bois, ça va. Ça a pas l'air, ça se casse, mais faut forcer quand même, ça va. Donc voilà, je vous fais ce petit test là parce que d'habitude je le fais pas.
Mais voilà. Ben, on va le mettre hop, dans la poubelle. Et donc, voilà. Alors, comment se présente le crayon? Alors, le crayon, il est hexagonal. Je vais vous rapprocher. Hop. Alors, il est hexagonal. On retrouve le nom du crayon en heures, le diamètre pardon, de la mine, le numéro juste ici de la couleur et le nom en italien et en anglais. Donc voilà la marque du crayon, la mine. Hop, pardon, la mine elle est comme ceci. Voilà, on va essayer de comparer un crayon normal on va dire. Bah, de toute façon oui. Voilà, on voit bien la différence hein, de la mine par rapport à celui-là. C'est différent. Ils disent que la mine elle est très résistante. Voilà. J'ai fait un petit essai sur un colo sur mon livre test. Hein. Je reçois mon nouveau bientôt, le Rita Berman. Voilà, il est là. Il est juste ici. J'ai voulu faire un petit essai. Juste ici. Les couleurs se mélangent très bien. Les crayons sont gras. Franchement, je regrette pas mon petit achat. Je les ai eus sur Amazon. Je les ai payés 31 €. Et voilà. Bah écoutez, j'ai ramené une petite feuille pour vous faire voir un peu ce que les crayons peuvent donner. Voilà. Vous voyez bien. Hop. Et du coup, pardon, vous bougez, je vous fais bouger. Voilà. Donc, je vais prendre les bleus. Non, on va prendre ceux-là. Voilà. Et voilà. Donc, on va prendre ces trois couleurs-là. Allez, c'est parti, on fait le test. Peut-être vous mettre... Non, plus comme ça, pardon. Alors, un aplat déjà. Le crayon, il glisse tout seul sur le papier. Voilà. Belle pigmentation. Voilà ce que ça donne. Et juste à côté, on va faire un petit dégradé pour que vous puissiez voir le mélange. Alors. Je me suis trompée. Donc, on va recommencer. D'ailleurs, je crois que je me suis trompée aussi. Ça va être beaucoup mieux. Voilà. Dégradé vraiment vite fait. Hein. Donc voilà ce que ça donne pour le dégradé, le mélange. Je vous dis, c'est un dégradé vite fait, hein, je me prends pas la tête. Donc voilà.
Voilà ce que ça peut donner. Et encore les couleurs, je les ai mal choisies. Mais voilà. Donc écoutez, voilà, est-ce que je vais essayer de vous... Alors les crayons qu'on a dans les Super Mina, c'est exactement les mêmes couleurs qu'on retrouve dans la boîte des Giotto Style Nouveau. Voilà, et il n'y a pas de néon dans cette boîte. Et on a l'or et l'argent par contre à l'intérieur. D'ailleurs, on peut, voilà ce que ça donne pour le dégradé. Je travaille pas, mais vous voyez que les mélanges se font super bien. Alors, on a un blanc aussi à l'intérieur. On va voir si il fait son travail. Oui, non. Non, il est pas top. C'est... non. On ne peut pas étirer la couleur. Donc voilà pour le blanc. Et pour l'or et l'argenté. Donc l'or, juste ici. Là j'appuie. Et pour l'argent, alors là j'appuie, mais à la base j'appuie pas. C'est juste pour qu'on voie ce que ça donne avec l'or et l'argent. Donc voilà. Donc c'est juste ici. Est-ce que on voit? Oui. Je sais pas. Je vais me lever pour voir si vous voyez. On voit pas tellement. Ouais, non. Mais bon. Là, on le voit pas à la caméra, mais moi, quand je me mets à la lumière, ouais, on voit que l'or et l'argent sont pas mal. Donc voilà pour ceci. Après, je me suis dit, on va se tenter à l'aquarelle. Donc, moi, je me suis pris ceci. C'est les aquarelles que j'ai vu sur la chaîne de Acro Colo Gaga. Sauf que quand on a présenté l'aquarelle qu'elle avait trouvée, moi, je les ai pas trouvées sur Amazon. Donc, je me suis pris quelque chose qui lui ressemblait beaucoup. Donc, c'est une boîte en métal. Voilà. Voilà, elle se présente comme ceci. Elle n'est pas grande, ma main, voilà, à peu près. Voilà, dans la boîte, on retrouve 50 couleurs régulières, 20 métalliques et 2 néons. La boîte, elle s'ouvre comme ça. On a avec cette boîte un truc en plastique, un côté rugueux et un autre côté plus lisse. Ils disent qu'on peut s'en servir pour faire des mélanges de couleurs. On a dans la même boîte, on a 3 pinceaux à réservoir d'eau. Donc, un avec une mine pointue pour les détails. On en a un autre avec, je l'ai déjà utilisé pour tester la peinture, très très large. Voilà. Et un autre. Attendez. Hop. Et un autre avec plus fine que celle précédente, mais elle est moins fine en fait, plus épaisse. Donc voilà.
Et juste ici, on retrouve toutes les couleurs. Alors ici, c'est toutes les 50 couleurs normales, on va dire. Ici, vous avez toutes les métalliques. Et ici, on a les deux fluos, le vert et le jaune. Donc voilà. Je reviens, je vais vous chercher le nuancier. Donc, me revoilà avec le nuancier. Je suis essoufflée. Alors, voilà ce qu'on retrouve dans la palette des couleurs normales. Vous voyez, les couleurs sont vives, hein, sont très vives. Oh, je suis essoufflée, excusez-moi. Donc voilà. On a des beaux bleus, un beau bleu turquoise. Des couleurs super. Il est trop beau ce bleu-là. Là, ici, vous retrouvez le vert fluo et le jaune fluo. Ils sont bien pétants. Pardon. Donc voilà. Oh, bah mince. Allez. Et ici, on retrouve toutes les couleurs métalliques. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Je me vais... Non, je me mets devant la lumière, c'est pas bien. Alors, on voit pas, mais... on voit que ça... Moi, je vois que ça brille. Oui, sur certaines, vous voyez que... Voilà, si je l'incline un peu plus... Et là, vous voyez pas trop au niveau de la caméra, mais moi, je le vois bien. Franchement, je vous la recommande. Donc voilà. Alors, il n'y a pas de nom. Je les ai eus sur Amazon. J'ai payé l'aquarelle. Je crois que je l'ai payé 21,70 € pour 72 couleurs. Franchement, ça vaut le coup parce que, tout simplement... les métalliques comme les couleurs normales, franchement, c'est tip top. Pour moi, pour ma première, au niveau de l'aquarelle, pour faire mes fonds, pour moi, c'est largement suffisant. Voilà, est-ce que vous revoyez un petit peu... Oh, on voit pas tant que ça, hein. Mais bon, je vous garantis que ça brille. Voilà, peut-être... Bon. Voilà, moi je vous dis que ça brille. Donc voilà, on va faire un petit test. Mon pinceau. Mon eau qui est juste ici. Ma palette. Oups. On va se prendre cette couleur-là. Voilà. Et on va la faire juste ici. Regardez-moi cette couleur. Elle est belle, hein? Et elle est super bien pigmentée. C'est Abs. Très bien pigmentée, hein? Non, franchement, je suis vraiment pas déçue. J'ai oublié de prendre ma chiffonnette. Hop. Je lance mon pinceau. On va s'en faire une autre. Quelle couleur je vais vous prendre? Celle-ci. Après, c'est des petits godets, hein, vous voyez. C'est vraiment des petits godets, mais bon. On a quoi faire quand même, là. Hein. Celle qui veut se mettre à l'aquarelle. Vous voyez, la pigmentation, elle est tip top, quoi. Après, voilà. Pour moi, il va me falloir de l'entraînement. Mais bon, tout s'apprend. Je vais vous prendre une couleur claire. On va prendre celle-ci.
chaud, oui. Voilà. Vous voyez, franchement, elle est très très bien. Une autre claire, on va prendre celle-ci, la vert. Moi, je prends à l'arrache, voilà. Et là, juste ici, même les couleurs claires, hein, c'est tip top. Là, on va faire des métalliques. Alors, on va s'en faire une foncée. Alors, je trouve que... Ah non. J'ai rien dit. Oh bah, je dépasse sur les autres. On va la faire là. Un petit peu d'eau. Voilà, on va laisser sécher un petit peu. Je vais reprendre une autre avec vous. On va prendre celle-ci. Je vais reprendre un petit peu d'eau. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Les néons, si vous voulez les revoir. On va faire le vert. Oups. Ça, c'est de la couleur fluo. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Et le jaune. Après, moi, je ne sais pas encore doser l'eau par rapport à prendre la pigmentation sur les godets. Mais on va faire... On va s'entraîner. Bon, du moins, je vais m'entraîner. Belle pigmentation aussi au niveau des fluos, on le voit bien. Mais bon, moi, c'est des couleurs qui ne vont pas me servir. Je m'en moque un petit peu. Donc voilà. Là, on va se faire un petit test avec les tampons. Voir un peu ce que ça donne. Donc je les ouvre. Je suis désolée pour comment ça s'appelle, pour le bruit. Oups. Voilà. Donc à chaque fois il y a 3 mousses différentes, ce que je peux voir, et voilà, tout est parti, tout est tombé. Si t'en veux pas, Aurélie, jette-les, hein. Donc, ah bah, ça commence bien, j'ai mis le tampon dans le fluo. Bon, c'est pas grave. Donc on a 3 blanches avec des scratchs derrière. 3 noirs, pareil avec des scratchs derrière. Je sais pas si vous allez les voir. Et 3 roses avec des scratchs aussi derrière. Le
tampon avec juste ici pour venir scratcher le tampon. On va faire tout d'abord avec un blanc, voir un peu ce que ça donne. Est-ce que ça tient bien? Ouais, ça a l'air. On va mettre de la peinture sur ce petit bouygues, petit plastique. On va prendre la couleur là. On va remettre de l'eau. Oh, j'en mets partout sur le bureau. Voilà. J'espère que vous voyez bien, c'est bon. Donc, allez, on va prélever la matière. Voilà. Et on va faire ici. Vous voyez toujours? Oui. Alors là, je suis avec l'aquarelle, mais tampon. Mais comme j'ai pas les tampons, ouais. C'est pas... Voilà, pour les tampons mousse. On va faire les tampons, les mousses, pardon, roses. On vient scratcher. Alors, hop. On vient prendre la pigmentation. Je vais la remettre. C'est un beau fuchsia. On va prendre une autre couleur à côté. Voilà. Donc, je viens prélever de la matière. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Je vais vous rapprocher et c'est parti. Bah écoutez, ça peut faire quelque chose de sympa. Comment je vais nettoyer ça? Alors, attendez. Ouais. Voilà. Je vais prendre l'autre. Et juste ici. Prélève bien la matière. Voilà. Et on va faire à côté. Moi, j'appuie comme ça. On va remettre un petit peu. Je me trompe. Voilà. Hop. Oh, ça peut faire sympa hein, dans du fond. Ouais. Alors, je vais essayer de leur nettoyer un petit peu.
Et on va faire les noirs maintenant. Donc, on va faire juste ici en haut. Je prends la couleur. Voilà. Je viens prendre ma couleur avec le noir. On voit bien que là, j'ai bien pris la pigmentation. Ouais, voilà. Et on va faire pareil. Ah, voilà. Là, vous voyez, c'est plus gros. On voit bien la différence. Parce que si... Bon, après, là, c'est exactement presque les mêmes couleurs que j'ai pris. Mais... je pense qu'on peut s'amuser à faire des choses vraiment sympas. Bah écoutez, je vais venir nettoyer un peu ça. Voilà. Et prendre deux couleurs différentes. Une bleue. Voilà. Prendre une pigmentation, de l'eau. Voilà. Et un vert. On va bien voir la différence. Celui-là. Allez, hop. Donc voilà, je nettoie mon tampon mousse. Voilà. Donc, je vais prendre la couleur verte. Voilà. Je vais plier ma feuille, ça va être mieux. Et avec la peinture, mais voilà, la peinture, il va en falloir. Hein. Donc, voyons. Ah, ça peut être sympa. Hein. Hop, je nettoie sur comment ça s'appelle, ma petite chiffonnette que j'ai à côté de moi. Je vais reprendre un peu de bleu. Voilà. Voilà. Et sur un fond assez grand, je pense que ça peut être sympa comme fond.
sais pas ce que vous en pensez. Après, avec les encres, je sais pas du tout ce que ça peut donner. Mais j'en ai pas là sur moi. Comme je vous ai déjà dit, je fume pas Je fume dans la chambre de mes enfants et tout est en bas. Donc, voilà ce que ça peut donner pour les effets. Je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà. Donc, je récapitule. Aïe. Alors, voilà ce que ça peut donner avec les différents tampons. Là, le blanc. Là, le plus fin. Et là, le plus grossier, en fait. Avec plus de... plus de mousse, en fait. De pain. Ouais, je sais pas comment... Je sais pas. Mais j'aime bien cet effet-là. Donc, voilà. Et mon dernier petit achat, c'est le Milky, le Pentel Hybride Milky. C'est Johanna Colo Campagne qui trouve ces stylos juste trop bien. Donc, moi, j'ai pas encore tout à fait essayé. Est-ce que ça sèche? Est-ce que vous allez voir? Vous avez vu? Est-ce que vous voyez les métalliques? Si elles brillent ou pas? Peut-être vous voyez. En tout cas, moi, je les vois. Il n'y a pas de souci, je le vois. Et pour le blanc, Milky, voilà ce que ça donne. Il marque aussitôt. Alors c'est parce que peut-être que j'ai pris... Ouais. Après, c'est de l'aquarelle. Est-ce qu'elle est sèche ou pas? Oui, normalement, oui, mais bon. Donc voilà ce que ça peut donner pour le Milky de chez Pentel, le blanc. Voilà, j'en suis pas fan. Moi, je reste avec mes Uniball, mes signaux Uniball blancs. Ils sont parfaits. Et mes Artistro blancs. Donc, bah écoutez, voilà ce petit haul est fini. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!